Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble pourquoi je n'investis pas en bourse. C'est parti. Alors contrairement à l'immobilier, il n'y a pas plusieurs raisons qui font que je n'investis pas en bourse. Autant dans l'immobilier, j'ai plusieurs raisons qui font que je n'investis pas dans l'immobilier, autant en bourse, il y a une seule et unique raison, c'est le rendement. En effet, le rendement en bourse, il n'est pas terrible. En général, c'est 5-6%. Il faut savoir que le S&P 500 sur les 60 dernières années, c'est 10% en moyenne, donc là c'est exceptionnel. Et puis des stars comme Warren Buffett, vraiment des investisseurs de génie, ils sont à 20% en moyenne par an depuis 60 ans, mais voilà, c'est vraiment une exception, c'est Warren Buffett. Sinon, une personne normale qui investit en bourse, elle est entre 5 et 6% par an. C'est un rendement qui n'est pas dégoûtant, mais c'est pas suffisant. Quand on sait que l'inflation aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, c'est à peu près 4, 5, voire 6% par an, contexte guerre en Ukraine, mais même hors ça, en fait, il y a toujours 2% à peu près d'inflation. Donc si vous êtes à 5% de rendement, c'est vraiment pas terrible. Donc il faut vraiment prendre ça en compte. On va voir juste après pourquoi le rendement est si important. Mais vraiment, quand vous faites un investissement, pensez au rendement. C'est pas la seule chose à laquelle il faut penser, mais il faut y penser. Et je comprends totalement les gens qui investissent en bourse, parce que c'est totalement passif, c'est-à-dire que les gens qui jouent pas aux traders, qui font pas de l'achat-revente tous les jours devant leur ordinateur comme ça, les gens qui réellement investissent sur le long terme, eux ils sont tranquilles, c'est-à-dire qu'ils investissent de l'argent et finalement ils touchent des dividendes chaque année. Alors évidemment c'est pas énorme, c'est 5-6% comme je disais, mais c'est totalement passif, il n'y a pas de travail à effectuer. Donc vraiment, je comprends tout à fait ces gens qui se disent, moi j'ai un peu d'argent de côté, je le place en bourse parce que je sais que c'est plus rentable que le livret A. Et ils ont tout à fait raison. Donc ça, on ne peut pas reprocher ça. En plus de ça, il n'y a pas beaucoup de paperasse dans la bourse, on est quand même relativement tranquille de ce côté-là. C'est tout à fait liquide, c'est-à-dire que vous pouvez revendre vos actions comme vous le voulez. Donc voilà, il n'y a quasiment que des avantages. C'est totalement passif, c'est liquide, il n'y a pas de paperasse. C'est vraiment une source de revenus qui est géniale, la bourse. Le seul problème, c'est le rendement. Et de mon côté, je fais du business en ligne depuis 2012, j'en vis depuis 2012, j'ai commencé en janvier 2012 et j'en vis depuis juin 2012, et j'ai des rendements beaucoup plus importants avec un business en ligne. Donc forcément, je ne vais pas aller investir de l'argent en bourse alors que je peux l'investir dans mes business et je sais que je vais gagner beaucoup plus d'argent. Donc c'est ça en fait qu'il faut comprendre, c'est que la bourse, aujourd'hui, ça me rapporterait 5 à 6% par an, alors que mon business en ligne, quand j'investis de l'argent dedans, eh bien je sais que je vais faire 20%, 30%, 40% par an, voire plus. Il faut savoir que certains blogs, j'ai fait 200 à 300% de rendement avec. Il faut bien comprendre ça. Évidemment, c'est pas sur tous les blogs, on ne fait pas toujours 200 à 300% de rendement, mais ça arrive. Et en tout cas, le minimum qu'on peut faire, c'est en général 10-12% par an. Et on est en moyenne entre 10 et 40% par an, donc vous voyez bien qu'il y a une grosse différence. Alors certes, ça demande un petit peu plus de travail au début, plutôt qu'acheter une action. Une action, on achète l'action, c'est immédiat. Là, ça demande un petit peu plus de travail, mais derrière, c'est tout à fait passif. C'est-à-dire qu'un blog d'affiliation, quand je crée un blog en affiliation, certes, ça me demande de créer le blog et de créer du contenu, de créer des articles, mais après, c'est passif. Ça me demande quasiment pas de travail. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par ça, je vous ai mis le lien juste en dessous vers un concept où on crée votre blog à votre place et vous pouvez gagner entre 12 et 40% par an. Si on fait moins de 12% par an, on vous rembourse le blog totalement. Donc le prix que vous l'avez acheté, on vous le rembourse intégralement. Vous allez peut-être me dire que 5% ou 20% par exemple, ça ne fait pas une grosse différence. Parce que quelqu'un qui investit par exemple 10 000 euros, à 5%, il gagne 500 euros. Ok. Quelqu'un qui investit cette même somme, 10 000 euros à 10%, il va gagner 1000 euros. Ok, bon c'est 2 fois plus, mais c'est pas non plus incroyable. Et quelqu'un qui investit cette somme, 10 000 euros à 20%, il va gagner 2000 euros par an. Donc là, on ne voit pas beaucoup la différence. On se dit 10 000 euros, qu'on l'investisse à 5% ou à 20%, un coup je gagne 500 euros, un coup je gagne 2000, la différence elle n'est pas flagrante. Par contre, là où c'est flagrant, c'est quand on réinvestit ses gains chaque année. C'est-à-dire que si on se dit, voilà, j'ai une vision long terme et au lieu d'investir une grosse somme au départ, j'investis par exemple 500 euros par mois pendant 20 ans, là ça fait une très grosse différence. Voici ce qu'on gagne en investissant 500 euros par mois pendant 20 ans à 5%, 10% et 20%. Je vais vraiment faire le comparatif pour bien voir la différence. Donc 500 euros par mois pendant 20 ans, si on l'investit à 5%, on a 202 000 euros de capital au bout de 20 ans.
D'accord? Avec les intérêts, on a 202 000 € de capital au bout de 20 ans. Si on investit la même somme, donc 500 € par mois pendant 20 ans, à 10%, on obtient 359 000 € au bout de 20 ans. Et si on investit toujours cette même somme, 500 € par mois pendant 20 ans, eh bien avec 20% de rendement par an, si on réinvestit toujours notre argent, eh bien au bout de 20 ans, on a 1,2 million d'euros. Vous voyez bien la différence entre des rendements à 5%, 10% et 20%. Le truc, c'est qu'en général, on nous apprend que plus un rendement est élevé, plus il est risqué. D'ailleurs, si vous allez voir votre banquier, vous lui dites, voilà, je veux un rendement le plus élevé possible, il va vous dire, attention, les rendements élevés, en général, c'est synonyme de risque. Donc, en général, on nous a appris ça, c'est-à-dire que plus un rendement est élevé, plus il est risqué. Maintenant, ce n'est pas toujours le cas. On peut très bien avoir des rendements plus élevés, mais pas non plus extrêmement risqués. D'ailleurs, voilà, c'est ce que je disais avec mon concept qui est juste en dessous, notre concept de bloc clé en main. Eh bien, vous n'êtes pas très risqué, puisque si vous êtes en dessous de 12%, on vous rembourse, on vous rachète le blog. Et en fait, pourquoi on propose cette garantie-là? Parce que en fait, il y a très peu de blogs qui sont à moins de 12% par an, ça arrive très rarement. Et il y a beaucoup de blogs qui sont à 40, 50, 60% de rendement. Et donc forcément, il y a peu de gens qui demandent le remboursement. Et les peu de gens qui vont demander le remboursement, on a les commissions pour pouvoir racheter ces blogs. On les améliore, on les retravaille un petit peu et on les revend ensuite. Donc il n'y a pas de problème en fait de notre côté à proposer cette garantie-là. On ne prend pas de risque. Donc vous voyez, après, il y a toujours des rendements qui sont plus ou moins élevés. Là évidemment, 12% minimum, c'est pas non plus extraordinaire, il faut faire attention, c'est pas non plus quelque chose d'incroyable, mais c'est toujours quelque chose d'intéressant. C'est toujours plus intéressant d'avoir 12% et si on ne les fait pas, on vous rembourse, plutôt que d'avoir 5% ou pire, d'avoir des livrets à 3% par an. Donc faites bien attention quand vous gérez votre argent comme ça, à dire voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je regarde le rendement? Est-ce que je regarde le risque? Et il faut essayer de trouver la meilleure combinaison des deux. Évidemment, vous trouverez toujours mieux au niveau du rendement, vous trouverez toujours mieux en termes de sécurité, mais il faut essayer de trouver le juste équilibre entre les deux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner juste en dessous pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Si vous activez la cloche, vous serez notifié quand il y a une nouvelle vidéo et on en prépare pas mal en ce moment. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à aller voir notre concept qui est juste en dessous dans la description. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!